Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est The Boy H Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour la journée du samedi, samedi 9 mars 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner semaine après semaine, mois après mois, journée après journée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La puissance est en Dieu. Le succès est en Dieu. Bon réveil, mon frère. Bon réveil, ma sœur. Bienvenue à notre dévotion matinale pour ce samedi 9 mars 2024. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit exalté. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Oui, frères et sœurs, nous devons bénir le nom du Seigneur, car grâce à Dieu, nous avons pu passer cette nuit et nous réveiller ce matin avec lui. Car nous savons un réveil avec Dieu va nous permettre de passer une journée remplie de sa faveur et ce qui va nous permettre de finir par avoir une année remplie de sa bonté et des années dans la bonté de Dieu va nous aider à avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Dieu a un message spécial pour nous ce matin, et non seulement en tant que personne, mais en tant que communauté aussi. Et nous allons nous inspirer du texte que nous trouvons en Esdras chapitre 3, versets 1 à 7. Esdras chapitre 3, verset 1 à 7. En fait, Dieu nous appelle à travailler en équipe pour la gloire de son nom. Dieu t'appelle, mon frère, à travailler en équipe. Dieu t'appelle, ma soeur, à travailler en équipe. Et tout ceci pour la gloire de son nom. Le texte que nous trouvons dans Esdras chapitre 3, les 7 premiers versets, c'est l'autel des holocaustes rétabli, le rétablissement et de l'autel des holocaustes. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, au fils de Jotsadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils eussent à craindre les peuples du pays. Et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Ils célébrèrent la fête des tabernacles comme il est écrit, et ils offrirent jour après jour des holocaustes, selon le nombre ordonné pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes et de toutes les solennités consacrés à l'Éternel et ceux de quiconque faisait des offrandes volontaires à l'Éternel. Dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. On donna de l'argent aux travailleurs, aux tailleurs de pierre et aux charpentiers et des vivres, des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens, pour qu'ils
Amnas, par mer jusqu'à Jaffo, des bois de cèdre du Liban, suivant l'autorisation qu'on avait eue de Cyrus, roi de Perse. Donc, on voit, frères et sœurs, des fois pour réaliser une chose, ça ne prend pas une seule personne, mais ça prend toute une équipe. Donc, Dieu nous appelle aujourd'hui à travailler en équipe, mais pas juste travailler en équipe, mais travailler en équipe pour la gloire de son nom. Parce que des fois, on se met à travailler pour Dieu, mais on oublie que la cause est la cause de Dieu. Donc c'est pourquoi, bien que nous faisons des choses pour la gloire de Dieu, pour faire plaisir à Dieu, mais des fois, nous oublions la vraie mission. Et malheureusement, l'égoïsme, le moi, l'ego en fait, prend le dessus. Et ça cause des chicanes, des divisions. On essaie de mieux paraître que d'autres. On essaie de prendre toute la place ou de prendre toute la place ou de prendre tout le crédit. Mais on oublie que nous ne sommes pas dans le ministère pour nous autres, mais nous sommes dans le ministère pour la gloire de Dieu. Nous sommes dans le ministère pour servir. Et à un certain moment, ce n'est pas une question personnelle, ce n'est pas une question de moi, mais c'est une question de nous. Donc Dieu nous appelle à travers ce texte et à travailler en équipe. Et on voit que c'était pas prêt. Donc l'autel des holocaustes n'était pas prêt. Et on voit que ça prenait plusieurs équipes et ça prenait la collaboration de tous pour le rétablissement et de l'autel. Et il y a dans le verset, dans le premier verset, quelque chose dans la partie B du texte et qui a attiré mon attention. Ça dit, alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Je suis convaincu ce matin, il y a des familles qui devraient s'assembler comme un seul homme, comme une seule femme ce matin. Il y a des communautés qui devraient s'assembler comme un seul homme, comme une seule femme aujourd'hui. Il y a des congrégations qui devraient s'assembler comme un seul homme, comme une seule âme, une seule femme aujourd'hui. Il y a des sociétés, il y a des peuples qui ont besoin, de se mettre debout et de s'assembler comme un seul homme ce matin pour rétablir la paix, pour rétablir la sécurité, pour rétablir l'ordre, pour rétablir le vivre ensemble, pour rétablir l'Église de Dieu, pour reprendre la mission que Dieu nous a confiée. Dieu nous appelle à travailler en équipe ce matin. Dieu nous appelle à travailler en équipe. Dieu nous rappelle aussi que nous devons travailler pour sa gloire. Donc travaillons en équipe pour la gloire de son nom. Travaillons, Dieu nous appelle à travailler en équipe pour la gloire de son nom. Là où tu es présentement ce matin, mon frère, Dieu t'appelle à travailler en équipe. Et Dieu t'appelle, ma soeur, à travailler en équipe. Dieu t'appelle, mon frère, à ne pas regarder ton intérêt personnel, mais de regarder l'intérêt collectif, de regarder la grande mission que Dieu nous a confiée.
Je t'appelle mon frère, je t'appelle ma soeur à travailler en équipe. Le temps n'est plus à la division. Le temps n'est plus aux chicanes intestines. Non, le temps n'est plus à la division. Le temps n'est plus au conflit interne. Le temps n'est plus dans la division, dans le moi, dans l'égoïsme. Mais le temps, il est temps pour que nous puissions nous rassembler comme un seul homme, comme une seule femme pour défendre l'unique cause, la cause qui va faire la gloire de l'Éternel, la cause qui va faire briller la bonté de Dieu, la cause qui va rappeler au monde entier que notre Dieu est fidèle. Oui, nous devons nous rassembler comme un seul homme, nous devons nous rassembler comme une seule femme et nous devons collaborer les uns avec les autres pour vraiment réaliser cette mission, pour reconstruire l'hôtel, pour reconstruire nos villes, pour reconstruire nos écoles, pour reconstruire nos églises, pour reconstruire nos familles. Non, le temps n'est pas à la division, le temps n'est pas à la séparation, le temps n'est plus au conflit, mais le temps, c'est le temps de travailler en équipe, c'est le temps de laisser de côté nos différends pour reconstruire le temple de Dieu, pour reconstruire le peuple de Dieu, pour reconstruire la maison de Dieu, pour reconstruire l'autel. Mon frère, ma soeur, c'est le temps de tendre la main à ton coéquipier, c'est le temps de tendre la main à la personne qui est à côté de toi et de réaliser, c'est le temps de laisser tomber nos petits conflits passés et de nous mettre ensemble pour la grande cause, pour la cause noble qui va faire la gloire du grand Dieu Tout-Puissant. Donc nous allons prier, frères et sœurs, nous allons prier parce que nous pouvons voir clairement que notre monde est divisé. Donc, nous allons prier pour que les grands leaders de notre monde puissent comprendre c'est le temps de travailler en équipe. Quand on regarde autour de nous, nous voyons que nos familles sont divisées aussi. Donc, c'est le temps d'aller vers Dieu et de demander à Dieu d'aider nos familles à réaliser que c'est le temps de travailler en équipe pour la gloire de son nom. Non, lorsque nous regardons dans certains pays des conflits internes à n'en plus finir, on a peur passer par là, des guerres civiles. Certains pays se sont fait attaquer par des pays voisins, mais dans d'autres pays, ce sont les peuples, le même peuple le bourreau, c'est comme ce sont des luttes internes. C'est pourquoi des fois, on se pose plein de questions. Car ce n'est pas un pays voisin, mais c'est à l'intérieur même de notre peuple. Et c'est à l'intérieur même de certains peuples. On voit des divisions entre des partis politiques, des divisions entre des groupes sociaux. Et ça fait malheureusement des morts. Des femmes perdent leur vie, des hommes perdent leur vie. Et des enfants en bas âge perdent leur vie aussi. Donc le temps n'est plus aux chicanes de famille. Le temps n'est plus à la division. Mais Dieu nous appelle à travailler en équipe pour la gloire de son nom. Allons et prions.
Dieu 3 fois 5, grand architecte de l'univers, nous te disons merci Seigneur. Merci pour ce message, merci pour ce rappel. Merci Seigneur de nous rappeler que ensemble nous pouvons aller plus loin. Ensemble nous pouvons faire de grandes choses. Nous savons Seigneur, et souvent, et tu nous mets quelque part pour travailler en équipe. Mais notre ego et nos égos sont trop élevés, sont trop grands. Et on oublie des fois la mission que tu nous as confiée. On abandonne l'humilité. Et pour faire plaisir à nos égos, on abandonne aussi. Et la mission que tu nous as confiée, le chemin du royaume. Dieu clément, Dieu de bonté, nous te demandons de ne pas rentrer en jugement avec nous et encore une fois de nous faire don de ta grande humilité et de nous, Seigneur, à pouvoir comprendre, respecter et apprécier ceux qui sont autour de nous. Permets, Seigneur, que nous puissions mettre de côté nos intérêts personnels pour mettre en évidence, pour considérer la mission que tu nous as confiée. Encore une fois, Seigneur, enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi, toute forme d'orgueil qui nous empêche de travailler ensemble. À nos familles divisées, présentement, nous te demandons, Seigneur, de rétablir la paix et l'union. Dans nos églises divisées ce matin, nous te demandons de rétablir l'amour et la réconciliation. Dans nos pays divisés, nous te demandons, Seigneur, de nous aider à comprendre que c'est l'union qui fait la force. Encore une fois, assiste-nous, guide-nous, Seigneur, et aide-nous à pouvoir travailler en équipe pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce samedi 9 mars 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et que vous avez surtout reçu le message de Dieu qui nous appelle à travailler en équipe pour la gloire de son nom ce matin. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous aide à suivre ses commandements et à travailler en équipe pour la gloire de son nom. Encore une fois, bon samedi, frères et sœurs, et à demain pour notre méditation dominicale. Et n'oubliez pas, et c'est important de partager le message de la parole de Dieu sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les groupes WhatsApp, peu importe, parce qu'on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Et encore une fois, bon samedi, frères et sœurs, et à demain. Que Dieu nous protège, que Dieu nous garde et qu'il nous bénisse abondamment. Amen. Amen.